Mon premier roman était juste écrit quand l'imprimerie de Dessblau ferma ses portes. Il s'intitulait Au pont des Arches, ce pont que nous franchissons chaque jour tous les deux en devisant. J'avais appris à ne plus faire scandale dans les banquets et à ne plus jeter 2 cafés chauds à la tête de mon rédacteur en chef. Si bien que mon journal, rassuré malgré son rigorisme, ne s'inquiétait pas de mes fréquentations. Un soir, au lieu de me conduire au claque où il n'avait plus d'intérêts commerciaux, Dessblau me mena à l'Âne Rouge et j'y découvris un univers qui m'était tout aussi étranger. C'était dans une rue sordide coincée entre de grandes artères, un cabaret à la manière de Montmartre, avec des têtes de mort sur les murs, des caricatures de grandes dames et de chansonniers, des meubles simili-rustiques, quelques artistes de Paris qui gagnaient 20 francs par jour et qui logeaient dans la maison. L'un d'eux, qui est resté longtemps là-bas, est devenu presque illustre, une gamine qui chantait d'une voix rauque des chansons réalistes, a connu une gloire soudaine dans les music-halls de Paris et est morte l'année d'après. Dessblau évoluait avec autant d'aisance qu'au bordel et il me présenta une bande de clients bruyants. Ceux-là qui reprenaient en chœur les moines de Saint-Bernardin. Des amis peintres, parmi eux le petit K, près du comptoir, un personnage aux cheveux longs et gras, au col crasseux, qui se fourrait sans cesse quelque chose dans le nez et qui nous regardait sans nous voir. Nous ne l'intéressions pas, il guettait les vrais clients, ceux qui faisaient la bombe et qui avaient de l'argent en poche. Il s'approchait de leur table, lugubre et méprisant. « Voulez-vous que je vous dise comment vous mourrez ? Donnez-moi votre main, donnez. » Il la prenait de force au besoin, s'asseyait, buvait dans le verre du client et grognait. « Je vois un très grave accident. Vous n'avez jamais été solide. Je ne savais pas encore qui il était. Je ne connaissais personne et comme j'avais appris la Madelon après la guerre, j'essayais de retenir les refrains des chansons à boire, surtout ceux en latin qui me charmaient particulièrement. « Tu prends un verre ?» dit Dessblau, quand le fakir en eut fini avec un nouveau riche. « Ça marche, le business ?» Des radins je te présente. La pièce était petite, enfumée, sorte d'imitation du lapin agile. Chansonniers et diseuses venaient s'asseoir à notre table après leur tour de chant, et on nous faisait des prix d'artistes. En dépit de ma cuite historique, je n'avais pas l'habitude de boire, et vers 3 heures du matin, tandis que je rentrais chez moi avec un ami, j'aurais été bien en peine de donner des détails sur la soirée. Ce que je sais, c'est que je m'arrêtais au milieu du pont et regardais la Meuse enveloppée de brouillard en déclamant superbement. À 40 ans, je serai ministre ou académicien, car désormais j'avais pour amis des gens qui me paraissaient appelés, tous aux plus hautes destinées, depuis le fakir qui se prétendait un authentique fakir hindou, jusqu'à ces jeunes peintres qui parlaient de Rembrandt, comme d'un confrère K, y compris dans chacun
me répétait qu'il avait autant de génie que Verlaine. Dès lors, pourquoi n'en aurais-je pas eu, moi aussi, du génie? Je ne savais pas encore au juste lequel. Peut-être celui de la politique, peut-être celui de la littérature. Je dormis trop lourdement. Le lendemain, ma mère m'observa avec méfiance et éprouva le besoin de me rappeler l'histoire du poignard. À ton âge, ton père ne serait pas permis de rentrer à 3 heures du matin? J'allais, dorénavant, rentrer beaucoup plus tard à 4, à 5 heures, et même pas du tout. Simplement parce que des Blows m'avaient fait connaître le fakir, la bande des peintres, le petit cas, et que tout cela, encore une fois, allait finir par des morts, par des gens en prison, ou au ban par... La période de guerre était révolue, avec ses gamines sous les becs de gaz et sur les seuils mouillés. La période de patriotisme était révolue, avec ses pèlerinages à l'encens et ses visites de diplomates étrangers. À la Fabrique nationale d'armes, une autre période commençait, artistique, mystique, échevelée et fumeuse, et c'est celle-ci qui allait faire le premier mort. Or, Danse à la même époque se passionnait pour les sciences occultes, et s'il lui était difficile de prétendre au titre de fakir, il ne devait pas tarder à s'octroyer celui de mage, pour finir aussi dans le sang.